Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Victoria de chez Fab by Vic. Je suis démonstratrice Stampin' Up en Normandie. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux qui sont Facebook, Instagram et YouTube sous le nom de Fab by Vic et sur mon site internet qui est fabbyvic.wordpress.com. Voilà, vous pouvez trouver le lien de ma boutique en ligne juste ici de Stampin' Up, puisque du coup je suis démonstratrice uniquement des produits Stampin' Up, donc je ne montre que des produits de chez Stampin' Up. Et vous allez aussi également retrouver juste ici le code hôtesse à utiliser chaque mois lorsque vous faites une commande de moins de 200 € pour recevoir un petit cadeau de ma part le mois prochain. Petit aparté, nouveau catalogue, et oui, il y a encore un nouveau catalogue puisque du coup nous avons déjà eu le nouveau catalogue annuel début mai et nous avons encore une nouvelle fois un nouveau catalogue qui sort début juillet, mais pour nous les démonstratrices il est sorti déjà depuis le 1er juin, donc on a déjà pu passer des commandes, profiter des cadeaux Celebration qui sont extra, je vous les montrerai en retournant la caméra. Bref, n'hésitez surtout pas à me demander le catalogue et du coup à vos commandes au 1er juillet pour profiter de ces nouveautés, même si on n'est pas du tout la tête dans Noël, mais il y a vraiment d'autres produits que ceux de Noël. Et puis vous pouvez déjà commencer à anticiper par exemple pour faire des calendriers de l'Avent et j'en passe, et il faut mieux s'y prendre à l'avance. Vous pouvez également aussi profiter de l'offre en ce moment chez Stampin' Up, dès lors que vous achetez un kit tout compris, donc c'est-à-dire vous avez dans une boîte des bases de cartes, des enveloppes, souvent, pas dans tous, attention, mais des encreurs, des tags à tamponner, des tampons, ou alors si vous n'avez pas l'encreur et les tampons, les tags sont déjà tamponnés, donc vous n'avez rien à faire hormis coller. Donc c'est très bien pour les débutants, c'est très bien pour partager des choses avec votre enfant, votre nièce, votre cousine, votre maman, des personnes qui ne scrapent pas, mais pour faire découvrir votre passion en étant dans des choses qui sont très abordables pour des personnes qui débutent. Et donc en fait en ce moment dès lors que vous en achetez un, vous avez le deuxième qui est à moins 50%, donc c'est quand même vraiment valable. Vous pouvez d'ailleurs aussi, il y a un kit anniversaire où vous pouvez faire des cartes anniversaires, etc. Donc vous pouvez faire ça à votre enfant pour son anniversaire, pour qu'il puisse inviter ses copains et ses copines. Il sera content de dire que c'est lui qui les a fait. Voilà, donc sur ce, je retourne la caméra et je vous retrouve tout de suite.
Donc voilà, je vous récupère après avoir refait mon petit boui-boui avec du coup le nouvel outil que Stampin' Up va proposer à la vente. Voilà. Et du coup, comme vous pouvez le voir, grâce au coussin, je n'ai aucune petite poussière de poudre qui est partie ailleurs. Bref, avant d'aller mettre mes mains dessus, je prends ma pince pour éviter de me brûler et je passe le pistolet chauffant. Voilà ce que ça donne du coup vu que j'ai pris la poudre transparente. Voilà. D'ailleurs l'effet ne sera pas le même si vous prenez de la poudre à embosser blanche. Hein. Bien sûr, le mieux c'est vraiment de faire avec de la poudre à embosser transparente pour avoir un rendu vraiment optimal. Et donc maintenant, je reprends mon papier brouillon. Maintenant que c'est sec, d'ailleurs vous verrez j'ai vraiment... Même en étant fondu, je n'ai aucune imperfection quoi. Nickel. Je prends ma brosse que j'appelle bleue moi. Je prends mon scène stellaire. J'ai plein de paillettes dedans. J'ai fait une boulette. J'ai pris de la poudre à embosser à paillettes que j'avais et j'ai mis ma brosse dedans. Conclusion, j'ai plein de paillettes dans mon encreur. Et donc là, il faut que j'aille ancrer au maximum, du coup, pour avoir tout mon fond en bleu en fait. C'est une technique où il faut vraiment pas que vous ayez peur de vous en mettre plein les mains. Parce que statistiquement, vous allez vous en mettre plein les mains. D'ailleurs, il va vous falloir aussi du sopalin. Mais je pense que j'en ai pas auprès de moi. Je sais pas ce que j'en ai fait. Faut surtout pas aller toucher là où du coup en fait on a mis du bleu sur la matière un peu plastique, enfin là où on a mis de la poudre à embosser. Parce que du coup sinon vous allez vraiment vous en mettre plein les doigts. Parce que déjà dans le papier, bon ça s'imprègne mais ça s'imprègne pas directement. Mais sur le plastique ça s'imprègne pas du tout. Hop, donc maintenant... Ah si, j'ai du sopalin là. Je suis saoulée. Mission, on prend une feuille de sopalin et on vient tout essuyer.
Et donc juste pour la petite histoire, vous voyez qu'on a un rendu complètement aléatoire, puisque du coup le joyeux anniversaire, vu que j'avais pas fait mes traces au même endroit, d'ailleurs vous verrez que le tamponnage est beaucoup plus net. Là je n'avais pas utilisé le petit ça là, le coussin, j'avais pas utilisé tous les outils. Et la netteté n'a rien à voir sur le anniversaire par exemple. Pour autant j'ai utilisé les mêmes outils hormis du coup les petits nouveaux. Donc franchement c'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce que je ne m'en passerai plus. Donc ensuite on va finir la carte. Donc pour ça j'ai pris une base du coup de scène stellaire, du coup comme ce qu'on vient de peindre du coup. On va dire avec les brosses à estompe. Hop, donc je prends une base comme d'habitude, 14,85 et plie à 10,5. Hop, et pour changer, vous voyez là j'avais fait un matage en sorbet sucré. Là je vais le faire en perruche de parade. Donc là je vais faire 14,35 par 10. Normalement si je me suis pas plantée, ça doit faire ça. Oui c'est nickel. Du coup lui je vais le remettre par dessus. Impec. Et du coup je vais couper un petit bout de ficelle. Alors je sais pas si vous les avez vus, c'est ruban métallisé. Voilà, c'est des rubans très sympas. Je m'excuse pour mes doigts tout crachouille. C'est ça de faire de la patouille. Donc voilà, vous en avez de tous les incolores du coup de cette année. Donc vous les avez dans toutes les couleurs que je viens d'utiliser en fait. Bref, je les adore. Et là du coup en fait sur ma petite carte j'ai fait l'inverse. J'avais fait mon ruban en mince perruche de parade. Et là du coup je vais le faire en sorbet sucré. Donc d'abord je vais bien plier ma carte. Je vais coller avec de la colle ma base en perruche de parade. Voilà, et celui-là, du coup, je vais le mettre avec des stampines dimensionnelles. Donc là, je vais faire du réutilisage. C'est mes gros stampines dimensionnelles noirs. Et du coup, pas de perte, on utilise tout. J'utilise aussi les rebords. Mince. Hop, voilà. Ah mince. Avant de coller, faut que je fasse passer mon ruban. Comment j'avais fait? J'avais fait le tour, je pense. Je vais faire le tour comme ça. Faut que je me laisse assez pour faire un nœud. Ça devrait le faire. Ben, est-ce que je vais y arriver? Hop.
Et du coup, là, je vais prendre, je sais pas si j'ai encore du double face à traîner. Elle est où l'ouverture? Je fais par rapport à là où je vais faire mon nœud. Je peux un peu relever. Hop. Je colle derrière pour qu'il reste à peu près statique. Et je vais rebouger mon double face du coup. Et oui. Mon double face il colle tellement fort. C'est bon. Oh la vache. C'est d'un ancien double face que je termine. Du coup, vu que je sais pas faire des nœuds correctement, j'aurais peut-être dû faire comme ça, le coller qu'après du coup. Hop. Et je vais lui couper un peu les pattes. Je sais pas ce qu'il a ce ciseau, il veut plus couper. J'ai dû m'en servir avec du double face, du coup il veut plus coller. Et du coup après j'ai plus qu'à coller. Hop. Et voilà la petite carte. Je pense que je vais mettre des strass. Alors je sais pas trop ce que je vais mettre comme strass, mais je trouve que ça manque un peu. Je prends mon outil touche à tout comme toujours. Et là, je vais aller mettre des petites. Ah mince. Comment je me suis débrouillée pour me le coller sur les mains. Voilà, ça fait moins fade. D'ailleurs, ces petites perles, c'est pareil, vous pouvez les retrouver au catalogue annuel. C'est des points mat, des incolores. Vous avez tous les incolores d'ailleurs, vous avez dû voir sortir. Il y a les rouges, enfin les sorbets sucrés et les autres couleurs. Voilà, voilà. Donc, je range un peu. Pour vous montrer à quel point les aimants ils sont hyper puissants, je sais pas si vous avez vu, mais en fait j'ai un aimant qui était coulé sous ma plaque en verre et l'autre a réussi à se coller sur ma plaque en verre avec l'aimant de celui-là en dessous. Hop. Je pousse un peu mes affaires. Donc voilà les deux petites cartes.
et qui ont vraiment un rendu du coup purement aléatoire. Mais c'est du coup le côté très sympa. Et vous pouvez le faire d'ailleurs avec beaucoup de choses, beaucoup de tampons, beaucoup de... Vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Là j'ai décidé de jouer avec les Incolor, mais n'hésitez pas à le refaire avec d'autres couleurs. Je retourne la caméra, je vous retrouve tout de suite. Donc on se retrouve tout de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous remonte les 2 petites cartes. Voilà. Donc moi c'est une technique que je ne connaissais pas, que j'ai vue chez d'autres démonstratrices. Attention, l'idée ne vient pas de moi hein, bien sûr. Voilà, il y a déjà énormément de personnes qui ont fait ces créations. Donc voilà, je ne m'approprie pas la chose. Cependant, si vous voyez cette vidéo et que vous n'avez pas vu celle de d'autres personnes entre deux, n'hésitez pas à, si vous le refaites, même avec d'autres couleurs, même avec d'autres produits Stampin' Up, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à m'identifier avec le hashtag FabByVic pour que je puisse être notifiée et pour que je puisse regarder du coup vos créations. Et du coup, j'en profite pour vous rappeler les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre, c'est-à-dire Facebook, Instagram, YouTube sous le nom de FabByVic et sur mon site internet fabbyvic.wordpress.com. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter si vous avez des questions, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Si vous avez besoin d'aide sur des produits que vous avez vus, que je vous ai présentés et que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous aiderai, il n'y a aucun souci. Sur ce, je vous dis à la semaine... à dans 15 jours, le 30 juin, pour une nouvelle vidéo. Bye bye.